Donc, une des fonctions très intéressantes dans Excel, c'est la numérotation automatique. Donc, supposons, je veux avoir une numérotation qui va passer de 1 à 20. Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'écrire 1 dans la première cellule, 2 dans la seconde cellule. Ce qu'on vient de dire à l'ordinateur, c'est que notre pas d'incrémentation est de 1. On va sélectionner les deux valeurs. On va venir dans le coin inférieur droite de la cellule, où est-ce qu'il y a un petit carré. Mon curseur va devenir un plus noir, pardon. Je vais cliquer dessus, je vais le maintenir, puis je vais maintenant tirer vers le bas. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir faire ma numérotation, si j'avais de 1 à 100 par exemple, facilement. La seule chose qu'il faut dire à l'ordinateur, c'est quoi notre pas d'incrémentation. Donc, si par exemple je veux compter par bond 2, je vais faire un 2 dans la première cellule, un 4 dans la seconde. Je vais venir sélectionner les deux cellules et encore une fois, je vais tirer vers le bas. Donc, je vais avoir une numérotation qui va se faire par bond de 2. Si on fait le laboratoire, par exemple, où je dois prendre des données à toutes les 30 secondes, donc je vais écrire 30-60. Et je vais pouvoir étirer jusqu'à la valeur maximale pour laquelle là, je dois prendre des données dans mon laboratoire. Ce pas d'incrémentation-là peut se faire également dans une ligne. Donc, si je prends un exemple par bond de 100, donc je vais écrire 100 et 200 et je vais pouvoir, encore une fois, en sélectionnant les deux premières cellules puis en étirant, avoir une augmentation là, qui va se faire ainsi. Si j'ai la même valeur dans un rapport de laboratoire, par exemple, qui est toujours la même, ce que je vais pouvoir faire, c'est d'écrire la valeur, exemple 110, et compte tenu que je ne donne pas d'incrémentation à l'ordinateur, ben, ce qu'il va faire, il va reproduire la même cellule plusieurs fois. Je pourrais aussi même commencer dans le négatif, je fais un laboratoire avec la température. Pardon. Puis je dois avoir des températures qui commencent dans le négatif, donc je pourrais facilement faire moins 10, moins 9, puis venir étirer vers le bas. Vous allez voir qu'une fois que je suis rendu à 0, il va aller dans le positif, donc je pourrais avoir des valeurs qui vont être dans le négatif et par la suite dans le positif. Donc c'est une fonction qui est beaucoup plus rapide, qui va nous permettre de sauver du temps lors de la production d'un document.